Bonjour à chacun, bienvenue pour ce temps de partage. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous un livre qui nous présente les 4 amours de C.S. Lewis. Et donc juste dire quelques mots sur ce livre, et je présenterai les 4 amours, mais je les présenterai en 5 parties. D'abord pour qu'on puisse connaître un peu le contexte de la vie de C.S. Lewis, qui est un Néerlandais, né à Belfast en 1898. Il est né dans une famille anglicane. Il a vécu malheureusement ce drame de perdre sa maman, qui est décédée d'un cancer. Il avait alors, je crois, à peu près 10 ans. Et cette épreuve va bouleverser sa vie de jeune garçon. Et il va être, on peut dire, profondément marqué par cette douloureuse et perte tragique. Il va aller en pension et à l'âge de 15 ans, on peut dire qu'il a été étouffé par ce qui peut nous arriver à nous aussi, la souffrance. Il s'est détourné de la foi chrétienne et il s'est déclaré à partir de là un athée convaincu. Et à 19 ans, on sait que le jeune homme part sur le front français pendant la Première Guerre mondiale. Et justement, là, il va voir des choses horribles. Il combat dans les tranchées, il sera même blessé par des éclats d'obus. Donc, on va le rapatrier. Il va reprendre sa vie brillante et ses études en philosophie, même en lettres classiques, en littérature anglaise. Il va aller à l'université d'Oxford. Et là, un jour, il fait la connaissance d'un poète et philosophe qui est Tolkien, celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Et il devient son ami, il va cheminer spirituellement et revenir à sa foi chrétienne. C'est alors à partir de ce moment-là qu'il va se tourner vers le Seigneur. Il a à peu près 33 ans, comme le Christ, et il va décrire sa conversion dans son livre « Surpris par la joie ». Et il raconte son itinéraire spirituel aussi dans un autre livre, Le Retour spirituel, le Retour du pèlerin, que je conseille de lire. Dès lors, il devient l'un des plus grands, on pourrait dire, théologiens de l'histoire et philosophe de l'histoire, et a passé des années à travailler comme romancier aussi. Il a écrit les 7 livres de Narnia et adapté au cinéma. Je crois qu'il y en a 3 qui ont été adaptés. C'était un apologiste et un universitaire chrétien. Et donc, il a aussi écrit ce fameux livre que je vous ai présenté, Les 4 amours, dont nous allons avoir chaque fois un thème une fois par semaine. Il a dit cette très belle phrase, une fois qu'il est revenu au Seigneur: Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui-même, précisément parce qu'il n'y est pas. Voilà, le sujet de l'amour, on sait qu'il est à l'honneur dans bien des conversations que nous pouvons avoir tous les jours avec nos contemporains. En tout cas, c'est obligé qu'on s'en rende compte. Il suffit même d'ouvrir la radio ou la télévision pour entendre parler de l'amour, pour entendre « je t'aime ». C'est souvent un « je t'aime » que j'appellerais, moi, c'est « je t'aime » déferlant qui embrouille nos oreilles par rapport à l'amour qu'on peut retrouver dans l'Écriture. Mais on peut se poser la question, mais en quoi consiste-t-il cet amour? On ne le sait pas trop. Le verbe aimer est employé à toutes les sauces aujourd'hui, depuis toujours. Plusieurs l'identifient à une expérience spirituelle, d'autres à la tendresse, d'autres à l'amitié, d'autres au respect, etc.
Mais au fait, c'est quoi l'amour? Et c'est justement ce que C.S. Lewis nous décrit dans son livre, parce qu'une des difficultés du français, c'est qu'on peut bien dire j'aime ma femme comme dire j'aime le camembert ou j'aime la choucroute, ou etc. Ou j'aime Dieu même. Pourtant, il s'agit dans tous ces cas de différents, entre guillemets, types d'amour, du moins j'ose espérer que vous le pensez. Si en français il n'y a qu'un mot pour dire j'aime, par contre dans le grec ancien il existe quatre grands mots, on pourrait dire, il y en a d'autres, mais quatre grands mots pour dépeindre l'amour et exprimer toutes ces nuances qu'on trouve. Il s'agit en premier de l'amour qu'on appelle Eros, que vous connaissez peut-être, un deuxième de l'amour Stroge, que nous aborderons aussi en second lieu, et puis l'amour Philia en troisième lieu, et en quatrième lieu, nous parlerons de l'amour Agapé. Voilà, donc je vous donne juste l'introduction de ce que sera les prochains thèmes de l'amour Eros, de l'amour Storge, de l'amour Philia et de l'amour Agapé. Donc je vous dis à la semaine prochaine.